En Inde, un chef demande à un employé de réparer l'imprimante A. L'employé s'exécute, mais remarque que les imprimantes B et C sont aussi en panne. Pourtant, il ne dit rien. Il répare juste la A. Pourquoi ? Pour beaucoup d'Occidentaux, ça peut paraître absurde. Pourquoi ne pas prendre l'initiative ? Mais en Inde, signaler les autres pannes reviendrait à dire « Chef, vous n'avez pas bien vu le problème ». Ce n'est pas une paresse ou une bêtise de la part de l'employé, c'est le respect de la hiérarchie. Dans toutes les sociétés, il y a des inégalités de richesse, de pouvoir, de statut, mais ce qui change, c'est comment on accepte ces inégalités. Est-ce qu'on peut contester une décision ou on doit obéir ? Est-ce qu'on attend des ordres ou de la liberté d'action ? Un chercheur néerlandais, Hofstede, a étudié ces différences culturelles avec un indice appelé la distance hiérarchique. Il va de 0, distance hiérarchique faible, à 100, distance hiérarchique forte. Plus l'indice est grand, plus les gens respectent l'autorité sans discuter. Plus il est petit, plus les décisions se prennent ensemble. La France, la Russie, le Maroc, le Mexique, l'indice est élevé. La Suède, les Pays-Bas, l'Australie, l'indice est bas. Quelles sont les origines de ces différences ? C'est le niveau économique, la taille du pays, l'histoire, la religion, etc. Cet indice influence comment on éduque en famille, comment on enseigne à l'école, comment on dirige l'entreprise ou le pays. Tout commence dès l'enfance. La culture façonne notre rapport à l'autorité. Dans les familles hiérarchiques, par exemple en Chine, en Algérie, au Mexique, les enfants doivent obéir sans discuter. L'autorité du père, de la mère ou des grands-parents est sacrée. On ne remet pas en cause leurs décisions. Parfois même, les parents choisissent les études, le métier, le conjoint, et les enfants acceptent. Dans d'autres cultures, à l'indice bas, dans les familles nordiques, anglo-saxonnes ou néerlandaises, on encourage très tôt l'autonomie de l'enfant. Il peut contester une décision, poser des questions, donner son avis, voire dire non à ses parents. Le parent n'est pas une figure d'autorité absolue, mais un guide, un soutien. Deux mondes, deux visions de l'autorité. Ce modèle familial se reproduit à l'école. Dans les sociétés à forte distance hiérarchique, comme au Japon ou au Maroc par exemple, le professeur est intouchable, presque sacré. On ne le contredit pas, on se lève quand il entre. On évite de poser des questions, car elles pourraient le mettre en difficulté. Dans les sociétés à faible distance hiérarchique, comme aux Pays-Bas ou en Australie, l'élève peut débattre, corriger, interagir librement avec son professeur. Le professeur peut même être tutoyé. Le respect n'a pas disparu, il a juste changé de forme. Et le monde du travail, pareil, il reflète ces différences culturelles. Dans les entreprises à forte distance hiérarchique, comme en Inde, en Russie, au Brésil, le patron est une figure d'autorité incontestable. Le salarié attend des consignes précises. Proposer une idée non sollicitée peut être perçu comme un manque de respect. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien dire du tout. Par exemple, au Japon, le désaccord peut être exprimé par le silence ou des gestes indirects. Dans une entreprise à faible distance hiérarchique, comme en Suède, au Canada ou aux États-Unis, le chef est un collègue parmi d'autres. Il consulte ses équipes avant de décider, accepte d'être contredit et délègue les responsabilités. Le salarié ose proposer ses idées, poser des questions, refuser une tâche s'il a de bons arguments. Encore une fois, pas mieux, pas pire, juste culturellement différent. Avec la mondialisation, les choses changent, mais les traditions ne disparaissent pas du jour au lendemain. La question n'est pas qui a raison, mais plutôt comment mieux se comprendre,
mieux collaborer sans s'écraser les uns les autres. Et vous, osez-vous dire non à votre supérieur ou à vos parents? Préférez-vous qu'on vous laisse de l'autonomie ou qu'on vous guide pas à pas? Abonnez-vous si vous aimez comprendre le monde autrement.